Merci John de nous recevoir aujourd'hui. Alors pour commencer, est-ce que tu peux nous expliquer le concept de ce salon parce qu'on sent un univers assez particulier? Bonjour à toi, merci d'être venu chez nous. Là, on a Groomers Lab. C'est une version 2 de Groomers Barbershop. C'est un concept un peu ghetto au standing, comme on l'appelle ici. C'est quelque chose de beaucoup plus raffiné, quelque chose de plus littéraire. Il y a un côté un peu plus approfondi, d'accord? Parce qu'on est au cœur de Paris, on est dans le quartier Montorgueil. Et le but, c'était de faire un concept store où il y a coffee bar, barbershop et drugstore en bas. On sent un renouveau vraiment chez les barbeurs. Il y a toute une culture autour de ça. Est-ce que tu peux nous expliquer cette évolution? Ouais, bah l'évolution, c'est un peu l'évolution de nous-mêmes, en fait, tu vois. C'est qu'aujourd'hui, on est dans une nouvelle ère, un peu du m'as-tu vu, à base, tout sur le bien-être. L'homme prend beaucoup plus soin de lui, et ça, qu'importe la classe sociale. Donc aujourd'hui, les barbershops, ça fait partie de cette évolution. On grandit, on commence à prendre une petite place. On essaie d'approfondir le métier et approfondir aussi le business pour pouvoir être rentable aussi et puis pouvoir perdurer sur le temps. Barbershop, c'est un métier d'artisan, c'est quelque chose qui a une âme. Aujourd'hui, quand on va chez le barbershop, c'est la coiffure, mais c'est bien au-delà de tout ça. Sinon, les gens ils iront dans un salon lambda. Vous avez vu. Aujourd'hui, on est dans une tendance qui a été créée, pas par nous, qui a été là du côté afro ou même du côté un peu européen, etc., à Londres, etc., à l'époque. C'était un lieu où les gens du quartier pouvaient se rendre, où vous pouvez se faire coiffer, parce que barbershop, c'est pas que la barbe, c'est aussi les cheveux, d'accord? Ciblé sur les hommes, on fait les femmes aussi, certaines femmes aux cheveux courts, etc. Mais c'est beaucoup pour une coupe masculine, d'accord? Donc le fait de se rencontrer, de donner rendez-vous dans un lieu pareil, ça faisait qu'il y avait des débats, d'accord? Il y avait des débats sur débats sociaux, des débats raciaux aussi. Pourquoi? Parce que généralement aux États-Unis, les barbershops afro sont venus après l'esclavage. C'était un lieu où on allait dans une maison, quelqu'un nous coiffait par rapport à la migration des Européens qui arrivaient après l'esclavage et qu'ils ont pris ce métier parce que c'est un métier qui leur correspondait. Donc ils l'ont fait entre eux et ça leur permettait de rester dans une cabane et discuter. Et puis quelqu'un ramenait peut-être un whisky, etc. Tu vois. Donc ça crée une sorte de lieu de vie et c'est ce qu'on essaie de retransmettre ici en fait. Dire que pourquoi on se différencie des autres, c'est parce qu'il y a une âme, il y a quelque chose, il y a un échange qui se passe avec le client, avec le barbeur, etc. Tu vois. Donc c'est vraiment toute cette énergie-là qu'on veut faire, qu'on veut créer et qu'on fait que on attire beaucoup de gens parce que les gens ils se reconnaissent dans ça. En fait, il y a beaucoup de livres, si vous verrez, il y a beaucoup de livres ici sur l'histoire afro, sur l'histoire hip-hop, sur l'histoire urbaine, un peu qui correspond, donc qui dégage qui nous sommes en fait. On ressent vraiment que c'est un lieu de vie où on vient là pour discuter, pas forcément se couper les cheveux. Oui, tout à fait. En fait, vous avez compris tout à fait l'environnement, le concept. Ouais. Ben, c'est vraiment un endroit où les gens viennent se poser, parler, discuter. Il y en a même quand ils ont fini de se coiffer, ils restent là encore une heure, parler, raconter leur vie. On a plein de potins d'ailleurs. Tu peux nous dire la coiffure que tu es en train de faire là actuellement? Ouais, en fait là je fais un dégradé plus ou moins classique, quelque chose de classique. On commence une base à zéro et on essaie de donner un niveau assez noir mais assez court aussi pour bien développer les waves. Et voilà, hein, c'est un peu la coupe tendance que la plupart des clients font. Okay. Et en général, tu prends combien de temps sur un client par exemple? Je prends à peu près 30 minutes. 30 minutes si vraiment j'ai envie de prendre mon temps. Ouais. Et puis on discute avec le client, on va vraiment écouter le cheveu. C'est-à-dire que on prend notre temps, comme je l'ai dit, on fait un diagnostic vraiment bien détaillé. On va prendre soin, on va le conseiller avant et après. C'est-à-dire que même les produits qu'il va devoir utiliser par rapport au style de la coiffure qu'il a, on va le conseiller, on va le guider par rapport à ça et on va voir par rapport sur le long terme le suivi. Parce qu'une coupe, certaines fois aussi, c'est pas forcément le jour J qu'on a le résultat que l'on veut, mais c'est sur plusieurs coupes. Voilà, on prend vraiment soin, on prend notre temps en fait, c'est-à-dire qu'un travail bien fait, franchement c'est un travail qui mérite de prendre son temps et on ne veut pas juste faire de la quantité et enchaîner vraiment. Donc on est là, on est vraiment sur la qualité et voilà, c'est ça qui fait un peu la différence. la différence. Voilà.
Alors j'ai une petite question spéciale pour toi. Là je vois que la barbe elle est bien entretenue. Est-ce que tu la considères comme ta signature? Ouais, c'est ma signature. Donc forcément tu vas pas nous dire le secret de comment tu l'entretiens et tout, etc. Si, je peux dire, mais déjà de base je te réponds c'est génétique. Hein, c'est, on va dire, ce que mon père m'a légué, hein, puisqu'après tu veux là-haut maintenant. Et après comment je l'entretiens tout simplement avec des huiles hydratantes. Là, t'es chez moi au sein de Gromers, donc forcément je suis obligé de te présenter aussi naturellement ce que je mets sur ma barbe. Hein. Donc derrière tu as le comptoir de la barbe. Donc comptoir de la barbe, c'est une huile faite par nous, une huile naturelle faite dans nos laboratoires français. Il y a 3 fragrances, vanille, orientale et rose. La particularité de cette huile en fait c'est qu'elle est faite à base de ricin, jojoba et d'huile d'amande douce. Ouais. D'accord. Après dans les autres déclinaisons tu as plusieurs ingrédients tu vois, mais tu retrouves toujours les ingrédients de base à peu près tu vois. Ricin, jojoba, amande douce. Donc en fait c'est une huile qui va d'abord agir sur ta peau et après qui va agir sur ton poil. D'accord. Et ça va permettre de justement avoir un poil soyeux et hydratant. La coupe sans contour, c'est pas fini. Voilà. Donc, faites vos contours. Merci. Merci les gars de nous avoir suivis. Abonnez-vous sur tous nos réseaux sociaux, c'est à mon tour de me faire chouchouter.